Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Deka. Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Chapitre 26 Gethsémani. Alors Jésus vient avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Matthieu 26, 36. Une romance mystique des plus merveilleuses est racontée dans l'histoire de Jésus au jardin de Gethsémani. Mais l'homme n'a pas vu la lumière de sa symbologie et a interprété à tort cette union mystique comme une expérience angoissante au cours de laquelle Jésus a supplié en vain son Père de changer son destin. Gethsémani est pour le mystique le jardin de la création, le lieu dans la conscience où l'homme va réaliser ses objectifs définis. Gethsémani est un mot composé qui signifie presser, une substance huileuse, geth pour presser et shemen, une substance huileuse. L'histoire de Gethsémani révèle au mystique, dans une symbologie dramatique, l'acte de création. De même que l'homme contient en lui une substance huileuse qui, dans l'acte de création, est pressée à l'image de lui-même, de même, il a en lui un principe divin, sa conscience qui se conditionne comme un état de conscience et qui, sans assistance, se presse ou s'objective. Un jardin est une parcelle de terre cultivée, un champ spécialement préparé où sont plantées et cultivées des graines de son propre choix. Gethsémani est un tel jardin, le lieu de conscience où le mystique va avec ses objectifs bien définis. On entre dans ce jardin lorsque l'homme prend son attention sur le monde qui l'entoure et la place sur ses objectifs. Ces désirs clarifiés de l'homme, les désirs clarifiés de l'homme sont des graines contenant le pouvoir et les plans d'expression de soi, et comme les graines en l'homme, celles-ci sont également enfouies dans une substance huileuse, une attitude joyeuse et reconnaissante de l'esprit. En contemplant l'être et la possession de ce qu'il désire être et posséder, l'homme a entamé le processus d'expulsion ou l'acte spirituel de création. Ces graines sont pressées et plantées lorsque l'homme se perd dans un état de joie sauvage et fou,
ressentant et revendiquant consciemment ce qu'il désirait être auparavant. Les désirs exprimés ou pressés entraînent la disparition de ce désir particulier. L'homme ne peut pas posséder une chose et désirer encore la posséder en même temps. Ainsi, à mesure que l'on s'approprie consciemment le sentiment d'être la chose désirée, ce désir d'être la chose se réalise. L'attitude réceptive de l'esprit, qui consiste à sentir et à recevoir l'impression d'être la chose désirée, est le terrain fertile ou le ventre qui reçoit la semence, objectif défini. Encore. L'attitude réceptive de l'esprit, qui consiste à sentir et à recevoir l'impression d'être la chose désirée, est le terrain fertile ou le ventre qui reçoit la semence, l'objectif défini. La graine qui est pressée hors d'un homme grandit en ressemblant à l'homme dont elle a été pressée. De même, la semence mystique, ton affirmation consciente que tu es ce que tu voulais être jusqu'à présent, va grandir dans la ressemblance de celui dont elle est issue et dans lequel elle est pressée. Oui, Gethsémani est le jardin cultivé du romantisme où l'homme discipliné va presser des graines de joie, les désirs définis hors de lui-même, dans son attitude réceptive de l'esprit, là pour les soigner et les nourrir en marchant consciemment dans la joie d'être tout ce qu'il désirait être auparavant. Amen. Ressens avec le grand jardinier le frisson secret de savoir que ces choses et des qualités que l'on ne voit pas aujourd'hui seront vues dès que ces expressions conscientes grandiront et mûriront. Ta conscience est le Seigneur et le mari. Ésaïe 54, 5. L'état conscient dans lequel tu vis est celui d'épouse ou de bien-aimé. Cet état rendu visible est ton fils qui témoigne de toi, son père et sa mère, car ton monde visible est fait à l'image et à la ressemblance, Genèse 2, 26, de l'état de conscience dans lequel tu vis. Ton monde et sa plénitude ne sont ni plus ni moins que ta conscience définie et objectivée. Waouh! Encore. Ta conscience est le Seigneur et le mari. Ésaïe 54, 5. L'état conscient dans lequel tu vis est celui d'épouse ou de bien-aimé. Cet état rendu visible
est ton fils qui témoigne de toi, son père et sa mère, car ton monde visible est fait à l'image et à la ressemblance, Genèse 2, 26, de l'état de conscience dans lequel tu vis. Ton monde et sa plénitude ne sont ni plus ni moins que ta conscience définie et objectivée. Sachant cela, veille à bien choisir la mère de tes enfants. Cet état de conscience dans lequel tu vis, la conception que tu as de toi-même. La sagesse choisit sa femme avec une grande discrétion. Il se rend compte que ses enfants doivent hériter des qualités de leurs parents et il consacre donc beaucoup de temps et de soins à la sélection de leur mère. Le mystique sait que l'état conscient dans lequel il vit est le choix qu'il a fait d'une épouse, la mère de ses enfants, que cet état doit à terme s'incarner dans son monde. Il est donc toujours sélectionné dans son choix et se revendique toujours comme son plus haut idéal. Il se définit consciemment comme ce qu'il désire être. Wow. Lorsque l'homme se rend compte que l'état conscient dans lequel il vit est le choix qu'il a fait d'une compagne, il sera plus attentif à ses humeurs et à ses sentiments. Il ne se permettra pas de réagir à des suggestions de peur, de manque ou de toute impression indésirable. De telles suggestions de manque ne pourraient jamais passer le cap de l'esprit discipliné du mystique, car il sait que toute revendication consciente doit à terme s'exprimer comme une condition de son monde, de son environnement. Ainsi, il reste fidèle à sa bien-aimée. Ainsi, il reste fidèle à sa bien-aimée, à l'objectif qu'il s'est fixé, en définissant et en revendiquant et en se sentant ce qu'il désire exprimer. Qu'un homme se demande si son objectif défini serait une chose de joie et de beauté s'il était réalisé. Si sa réponse est affirmative, alors il peut savoir que son choix d'une épouse est une princesse d'Israël, une fille de Juda, car tout objectif défini qui exprime la joie lorsqu'il est réalisé est une fille de Juda, le roi de la louange. Jésus a amené avec lui dans son heure de prière ses disciples, ou des attributs disciplinés de l'esprit, et leur a demandé de veiller pendant qu'ils priaient, afin qu'aucune pensée ou croyance qui nuirait à la réalisation de son désir ne puisse entrer dans sa conscience. Wow! Suis l'exemple de Jésus qui,
avec ses désirs clairement définis, est entré dans le jardin de Gethsémani, l'état de joie, accompagné de ses disciples, son esprit discipliné, pour se perdre dans une joie sauvage de réalisation. Wow. La fixation de son attention sur son objectif était son commandement à son esprit discipliné de veiller et de rester fidèle à cette fixation. Contemplant la joie qui serait la sienne en réalisant son désir, il a commencé l'acte spirituel de génération, l'acte de presser la graine mystique, son désir défini. Dans cette fixation, il est resté prétendant et se sentant lui-même comme étant ce qu'il, avant d'entrer à Gethsémani, désirait être jusqu'à ce que tout son être, sa conscience, soit baigné dans une sueur huileuse, joie, ressemblant au sang, vie, bref, jusqu'à ce que toute sa conscience soit imprégnée de la joie vivante et soutenue d'être son objectif défini. Wow! Comme cette fixation est accomplie pour que le mystique sache par son sentiment de joie qu'il est passé de son ancien état de conscience à sa conscience actuelle, la Pâque ou la crucifixion est atteinte. Wow! Cette crucifixion ou fixation de la nouvelle revendication consciente est suivie par le sabbat, un temps de repos. Il y a toujours un intervalle de temps entre l'impression et son expression, entre la revendication consciente et son incarnation. Cet intervalle est appelé le sabbat, la période de repos ou de non-effort, le jour de la mise au tombeau. Marcher sans bouger dans la conscience d'être ou de posséder un certain état, c'est rester le sabbat. Encore, marcher sans bouger dans la conscience d'être ou de posséder un certain état, c'est respecter le sabbat. L'histoire de la crucifixion exprime magnifiquement cette immobilité ou ce repos mystique. On nous dit qu'après que Jésus se soit écrié, c'est fini, Jean 19, 30, il a été mis dans un tombeau. Il y est resté pendant tout le sabbat. Lorsque le nouvel état ou la nouvelle conscience te sera appropriée pour que tu te sentes par cette appropriation, fixé et sûr de savoir qu'il est fini, alors toi aussi tu crieras, c'est fini. Et tu entreras dans la tombe ou le sabbat, un intervalle de temps pendant lequel tu marcheras sans bouger dans la conviction que ta nouvelle conscience doit être ressuscitée, rendue visible.
Amen. Pâques, le jour de la résurrection, tombe le premier dimanche après la pleine lune en Bélier. La raison mystique de cette situation est simple. Une zone définie ne se précipitera pas sous forme de pluie tant qu'elle n'aura pas atteint le point de saturation. De même, l'état dans lequel tu vis ne s'exprimera pas tant que l'ensemble ne sera pas imprégné dans la conscience qu'il en est. Ainsi, il est fini. Encore. Pâques, le jour de la résurrection, tombe le premier dimanche après la pleine lune en Bélier. La raison mystique de cette situation est simple. Une zone définie ne se précipitera pas sous forme de pluie tant qu'elle n'aura pas atteint le point de saturation. De même, l'état dans lequel tu vis ne s'exprimera pas tant que l'ensemble ne sera pas imprégné de la conscience qu'il en est ainsi. Il est fini. L'objectif que tu as défini est l'état imaginaire, tout comme l'équateur est la ligne imaginaire que le soleil doit franchir pour marquer le début du printemps. Cet état, comme la lune, n'a ni lumière ni vie en soi. Mais il reflètera la lumière de la conscience ou du soleil. Je suis la lumière du monde. Matthieu 5, 14, Jean 8, 12, Jean 9, 5, Jean 12, 46. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. De même que Pâques est déterminé par la pleine lune en Bélier, la résurrection de ta revendication consciente est également déterminée par la pleine conscience de ta revendication en vivant effectivement comme cette nouvelle conception. Amen. Encore. De même que Pâques est déterminé par la pleine lune en Bélier, la résurrection de ta revendication consciente est également déterminée par la pleine conscience de ta revendication en vivant effectivement comme cette nouvelle conception. La plupart des hommes ne parviennent pas à ressusciter leur objectif parce qu'ils ne restent pas fidèles à leur état nouvellement défini tant que cette plénitude n'est pas atteinte. Si l'homme gardait à l'esprit le fait qu'il ne peut y avoir de Pâques ou de jour de résurrection avant la pleine lune, il réaliserait que l'état dans lequel il est placé consciemment ne sera exprimé ou ressuscité qu'après être resté dans l'état d'être son objectif défini. Encore. Si l'homme gardait à l'esprit le fait qu'il ne peut y avoir de Pâques ou de jour de résurrection avant la pleine lune, il réaliserait que l'état dans lequel il est passé consciemment
ne sera exprimé ou ressuscité qu'après être resté dans l'état d'être son objectif défini. Jusqu'à ce que tout son être vibre du sentiment d'être réellement sa revendication consciente, en vivant consciemment dans cet état d'être, et seulement de cette façon, l'homme ressuscitera ou réalisera son désir. Waouh, waouh, waouh. Merci. Quelle révélation. Waouh.